Oh merci, la pompe à zizi. Attendez, pendant que je buguais, la pompe à zizi vient d'offrir 5 subs. Mais en vrai de vrai, il y a vraiment des mecs dont la souffrance, la tristesse profonde fait qu'ils se disent merde, ma mâchoire n'est pas suffisamment carrée. En fait, sur l'éditeur de personnage, Dieu m'a raté, donc je suis une merde. Bon allez, maintenant je veux vous présenter un autre personnage. Donc Claviculaire, vous connaissez ou pas? Je vais vous mettre cette vidéo qui est très bien. J'ai commencé à la mater. Faut qu'on parle de... j'ai déjà fait des refs d'Annie Claviculaire. J'ai déjà fait des refs un petit peu ici et là. Mais je pense que vous le connaissez pas beaucoup. En vrai, j'ai l'impression que faudrait un jour... là, on va le faire avec Claviculaire. Bon, la vidéo existe déjà, donc c'est miraculeux. Mais vous présentez un peu les incels masculinistes d'extrême droite, nouvelle version. Bon, vous connaissez Andrew Tate en général à gauche, mais vous connaissez pas forcément tous les autres. Et ça pullule. Hein. Parce qu'en fait, voilà, vous vous inquiétez des mecs de droite qu'on a en France. Je vous jure, soyez contents. Je me rappelle à l'époque, vous vous moquiez de moi quand je disais soyez heureux que ce soit Thibaut InShape, le go muscu numéro 1 en France, et vous ne compreniez pas. Vous étiez en Dani, force et tout. Soyez heureux, c'est juste un macroniste qui en plus dit c'est pas bien la muscu, on peut être muscu, enfin, on peut faire de la muscu et pas être un mascu et tout. Et soyez trop heureux d'avoir Thibaut InShape, je vous jure, vous allez voir cette vidéo. Et c'en est un, il y en a des centaines, ils ont une économie, mais genre à faire pâlir tous les droitards de ce pays, à faire passer Papacito pour un anonyme. Ils font des podcasts entre eux, ça va faire des feats avec Donald Trump. C'est pas juste Dofla qui pose une question à Mélenchon en conférence de presse. Hein. C'est j'accueille Donald Trump chez moi qui vient en Cybertruck. Genre c'est quand même ce niveau-là de hype que les gars ils ont. Et du coup voilà. Et il y a plein de courants, dont le Lux Maxing, j'en avais déjà un peu parlé, les mecs qui se frappent le crâne avec un marteau. Mais je vous propose que si vous le connaissez pas, qu'on découvre avec ses vidéos parce qu'elle est très bien, il y a plein d'extraits. Et moi j'aime bien ce gars. Vous connaissez ce gars? Il est cool, hein. J'en avais déjà parlé à l'époque et putain, il a percé maintenant. Parce que quand j'avais déjà parlé de lui à l'époque, je crois qu'on avait peut-être déjà maté une vidéo et j'avais dû le présenter. Les gens ils connaissaient pas trop parce que je pense qu'il était que connu du lore go muscu. Et en fait, il s'est un peu spécialisé vidéo, un peu influenceur Insta, un peu woke, qui parle des phénomènes genre body positivism, machin et tout, etc. Il a généralisé son contenu et il s'est mis à cartonner 1 million d'abonnés. Franchement, après c'est plutôt cool, hein, parce que je trouve qu'il fait un... En fait, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il est basé, quoi. Et tu vois, il est woke, mais il va pas l'être excessivement quand un truc est un peu stupide, et contrairement à des gauchistes qui des fois vont forcer le trait, il va quand même dire là, faut doser. Mais il va quand même rester gentil, quoi, au final. Banalement basé. Ouais, c'est ça. Il y a un truc un peu comme ça chez lui. Après, des fois, voilà, ça a ses limites, son contenu, mais c'est aussi l'intérêt du React pour avoir mes commentaires en plus. He was also posting TikToks. Attendez, je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez bien les sous-titres. With captions like 99% of people are utterly repulsive to even look at. They should be grateful when I'm in their presence. Everything is wrong. Yeah, so just I would rate you the lowest, definitely on the panel. Arguably say like 1.5 or 2, like genetic defect. I know he's dead, but RIP, but he was subhuman at the end of the day. I use crystal amphetamine as a stimulant and to lean. Aïe. Bon, et en plus, vous voyez, la strat du clip farming, d'avoir les pires clips possibles sur soi, bah en fait, c'est une strat que l'extrême droite a complètement adoptée, hein, par contre. Genre, au final, ça fait que tout le monde parle de toi, qu'il y a toujours des extraits où tu fais des dingueries. Mais il est moche. Attendez, on va en parler. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a pas très longtemps, on avait parlé d'une communauté que j'ai découvert récemment et qui m'avait, mais alors, scotché. Cette communauté, c'est celle du Lux Maxing. Et si tu avais raté la vidéo, voici une mise à jour rapide. Les Lux Maxeurs sont des gens qui sont prêts Après, moi, le problème, c'est que j'ai un cerveau faible. Et juste l'idée qu'il y ait un tableau tier list, ça me fait rire. à tout, et alors je dis bien tout, pour maximiser leur apparence physique et être le plus attirant possible. Et des méthodes de looks maxing, il y en a, mais alors un paquet. Certaines qui sont conventionnelles et que tu fais sûrement, comme changer ta garde-robe, faire du sport, te faire blanchir les dents, faire attention à ton alimentation, t'hydrater, dormir plus, etc. Ah, et aussi... Oui, vraiment, l'intégralité du chat, vous faites ça. Hein. Faire attention à vos vêtements, manger correctement, faire du sport. Là, il s'adressait à vous, là. Évidemment. Pensez à être abonné à la chaîne et activer la cloche pour rater aucune vidéo, ça c'est plus 5 points de beauté direct. Alors abonne-toi petit BG. Et t'as aussi d'autres méthodes qui sont un peu moins... Voici un petit aperçu rapide. T'as le thumb pulling qui consiste à mettre tes pouces dans la bouche comme ça et tirer en avant pour faire avancer ta mâchoire. Le bone smashing. Là je sais que les personnes trans rigolent. Les gars, il existe des moyens plus simples. Qui consiste à te frapper le visage avec ça, un c'est objet incroyable. dur, généralement un marteau pour le remodeler. Il y en a qui se mettent du
scotch sur le côté des yeux pour avoir, un regard de braise, comme ça, le regard d'un prédateur. Il y a le mewing, qui consiste à faire plein de grimaces, comme ça, pour donner telle ou telle forme à ton visage. Bref, la liste est vraiment très longue. Et la particularité des Luxmaxer, c'est qu'ils ont tout un système de classement qui va te donner une note sur 10, en fonction de l'écart entre tes deux yeux, de l'écart entre tes yeux et ta bouche, de l'écart entre ta bouche et ton nez, de l'orientation de tes yeux, de la taille de ta... Non, je rigole. En gros, là où une personne normale va regarder une autre personne et va simplement se dire « Oui, je trouve cette personne attirante » ou « Non, cette personne n'est pas mon style », les Luxmaxer vont analyser tout un tas de données mathématiques sur ton visage et te donner un score sur 10. Et quand j'ai fait C'est les bad mulch de la beauté, obligé de faire un truc Excel. ma première vidéo sur le Luxmaxing, je pensais pas que je ressortirais le dossier un jour, mais depuis, il y a eu du nouveau. En effet, la communauté des... En fait, faut savoir, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo de ContraPoint sur les incels, bon, elle commence à dater, mais j'imagine il y en a qui ont la ref ici, où vraiment, elle parlait de ça déjà, que un des critères sur les forums incels, c'est l'obsession, notamment pour la génétique, mais de manière maladive. C'est-à-dire que vraiment, t'as des mecs qui s'analysent la mâchoire ou l'écart qu'ils vont avoir entre deux yeux, ou si leur arcade sourcilière va être plus ou moins développée, parce qu'en fonction des centimètres, des stades du truc, de est-ce que ça va donner tel effet ou tel effet, ils sont soit beaux gosses, soit finito. Et c'est ça, c'est pour ça que mon Chad, incel et tout, ça nous fait, je pense que l'immense majorité des gens, on est qui sommes pas dans un truc aussi extrémiste que ça nous fait gaulerie, on voit un peu de quoi ça parle, et en même temps, on prend du recul vis-à-vis de tout ça. Mais en vrai de vrai, il y a vraiment des mecs dont la souffrance, et j'insiste sur le mot souffrance, parce que ça en est une, je pense, la tristesse profonde fait qu'ils se disent « Merde, ma mâchoire n'est pas suffisamment carrée, mais mes yeux sont un peu trop espacés, ils ont les yeux sardoches là. Bah en fait, sur l'éditeur de personnage, Dieu m'a raté, donc je suis une merde. » Et ils vivent avec ce truc d'être une turbo-merde. Et d'ailleurs, ContraPoint, ça faisait des parallèles en disant ce qui est drôle, c'est que sur les forums trans, on retrouve la même chose, avec des gens qui se disent « Ouais, mais en fait, je corresponds pas. » À la différence, de la misogynie. Souvent, les personnes trans veulent devenir des femmes, donc ne sont pas aussi misogynes, ne mettent pas toutes les fautes sur les femmes. Et deux, quand moi les personnes trans rentrent dans une logique de transformation, de transition, de changement, et essayer de s'aimer un peu plus, dépasser cette dysphorie-là. Mais là, il faut vous dire qu'il y a des gens qui étaient enfermés dans ce fatalisme. Et j'ai l'impression que le Luxmaxing, entre autres, parce qu'il y a d'autres trucs, c'est une des manières de répondre à ça. Bon, certes, et vous allez voir, ça fait beaucoup partie du discours, je sais pas à quel point il va aller dans la philosophie de Clavicular, mais ça fait beaucoup partie du discours de Clavicular, qu'en gros, lui, son truc, c'est il faut que tu ascends, il faut que tu t'élèves, et pour t'élever, tu dois faire des sacrifices. Tu dois changer, même si c'est injuste, tu dois changer. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est si populaire. C'est vraiment... Je me demande si c'est pas le plus populaire en ce moment. En vrai de vrai, peut-être je force un peu, mais c'est vraiment l'un des plus populaires en ce moment sur l'extrême droite ricaine. C'est probablement parce que justement, à tous ces mecs qui étaient dans un espèce de truc de... En fait, il n'y a aucune solution pour moi. Il leur dit si, mais c'est juste que vous allez devoir souffrir pour être beau et faire des dingueries, des modifications corporelles extrêmes, et même si elles sont scientifiquement complètement connes. Des Luxmaxer. Après, on vit dans une société tellement superficielle qu'ils n'ont pas totalement tort. Raison pour les mauvaises raisons. En fait, ce que je trouve précis, c'est qu'on a passé des années à expliquer, quand on parlait des femmes, que, en fait, être anorexique, c'est un trouble du comportement alimentaire, que c'est lié à, on le sait, avec les différentes études qu'on a eues, même en ethnologie, carrément, ils ont mis des télés dans des villages où on n'avait pas, et ils se sont rendus compte que les femmes jugeaient plus leur apparence qu'avant. Là où avant, elles pouvaient s'en battre les couilles. Et je pense qu'on a tous et toutes un cerveau et suffisamment de recul pour savoir que quand on regarde Instagram un peu trop longtemps et qu'on voit des gens qui sont un peu trop beaux, ça nous fout un peu le seum. Je pense qu'on l'a tous ressenti, ça. Ce truc de se dire, putain, les gens sont trop beaux, et moi alors? Après, on allume la cam et on voit notre vieille tête dedans et on est en mode, oh putain. Moi, j'ai pas le niveau de ces gens si beaux. Même si d'ailleurs, j'ai vu ça sur une vidéo de Syllabus, là, j'aime bien ce qu'ils font. Je sais plus comment s'appelle l'émission, mais elle fait ça avec un gars scientifique où ils font des reviews. Bon, c'est vraiment zététicien, n'allez pas regarder ça si ça vous emmerde, si vous êtes des rases-mentaux. Moi, j'aime bien. Où ils font des espèces de reviews comme ça, un peu des études scientifiques qui sortent. Et il y en a une qui a été faite récemment, et justement, parmi les trucs un peu marrants qu'apprend cette news sur l'usage des téléphones, est-ce que ça nous rend plus bêtes et tout machin. En fait, les gens qui consomment beaucoup de TikTok, qui regardent beaucoup des réels, en fait, sont les gens qui vont le moins subir
subir comment on dit déjà, mais vont moins subir de déformation, probablement parce que justement sur TikTok et sur Insta, oui, il y a des gens très beaux, mais il y a aussi des gens un peu normaux, des gens un peu moches. Vous voyez, en plus, c'est vrai que t'as vraiment moi je trouve l'algo TikTok, c'est quelqu'un de super beau, quelqu'un de très exceptionnel, genre handicapé, mais genre j'ai pas de bras, pas de jambes, je suis nain et je fais un truc de fou avec mon pied, quelqu'un d'absolument normal. Et on recommence. Moi, en tout cas, je sais pas, mais je trouve que c'est fou, quoi. Tu vois vraiment des... Donc, est-ce que ça nous rééquilibre pas un peu dans notre cerveau où on se dit, ah, cette personne est très belle, j'ai le seum. Ah, cette personne est très moche, ça va. Je sais pas. Peut-être que ça nous a aidé au final, j'en sais rien. C'est ma contribution au débat. Mais tout ça pour dire que c'est évident, on sait tous que voilà, ça joue. Et on se doute bien que ça joue encore plus quand t'es ado, que ça joue encore plus quand t'es une femme. Mais en vrai de vrai, les hommes, si on veut comprendre un jour les incels pour de vrai et pas juste dire ah t'es incel, t'es puceau, lol, c'est marrant et tout, mais qu'on veut vraiment comprendre que y a une souffrance propre à la masculinité là-dedans et que je dis pas qu'elle est intelligente cette souffrance, mais c'est comme dire genre est-ce que ça serait en fait on juge pas la souffrance des anorexiques en disant ah bah oui mais est-ce que c'est intelligent d'être anorexique, vous voyez, faut dépasser ce truc là aussi. Et il y en a qui vont virer dans des trucs ultra droitoires, on va le voir avec Claviculaire, ils ont clairement une influence là-dedans, mais je pense qu'aussi il va falloir des fois prendre un peu de recul et voir que putain il y a aussi genre des gens qui tombent à ce niveau-là de dysmorphophobie, de dégoût de soi, enfin qui est violent en fait et qui fait qu'ils vont tomber dans des espèces d'extrêmes comme ça. Enfin moi je suis désolé mais à partir du moment où t'as des gens qui se fracassent le crâne avec des coups de marteau ou qui tuent, parce que rappelle que ça va jusqu'au terrorisme quand même les incels, ou qui tuent des femmes ou des gens qu'ils détestent parce qu'ils ont l'impression qu'ils se sont fait voler quelque chose, c'est qu'authentiquement il y a un problème. Il y a ça passe de l'autodestruction à carrément la destruction des autres. Donc on peut regarder ça avec légèreté, se moquer et tout, mais je pense que des fois, enfin comment dire, faudrait aussi prendre ça un peu plus au sérieux quoi, parce que ça c'est massif et demain c'est vous et moi qui allons avoir des ados. Et il se passe quoi quand on va voir qu'ils regardent des trucs comme ça et que ça leur parle un peu à un nouveau roi. Et alors ce mec a trouvé le moyen d'être encore plus trash que les autres, d'aller plus loin que n'importe qui avant lui. Et ce qui est cool avec ce mec, c'est qu'il t'apprend à faire exactement comme lui. Le nom de ce mec, c'est... Attends, laisse-moi vérifier mes notes. Ouais. Le nom de ce mec, c'est Claviculaire. Mais pourquoi? Ok la team. Danny Claviculaire. Braden Peters, plus connu sous le nom de Claviculaire. Moi j'aime bien son pseudo. Mais c'est juste pour la ressemblance. Mais pourquoi? Est un streamer et créateur de contenu de 19 ans, originaire des États-Unis. 19 ans 19 ans. Absolument tout a commencé normalement. Si c'était pas musclé, ce serait un school shooter. Alors du coup, c'est bien le looks maxing alors, Hertz. Bah, vu comme ça, vaut mieux prendre de la meth et des stéroïdes que de tuer des gens, non? Merde, attendez, on reprend. Pour ce mec. On pourrait même dire qu'il a eu un excellent départ. Il vient d'une famille super aisée, il a fait sa scolarité dans des écoles privées, et en soi, de base, il était relativement normal. Puis au collège, quand il avait 13 ans, il a découvert le looks maxing en se baladant sur internet et en tombant sur le site looksmax.org. Voilà, ce genre de forum, il y en a tellement. C'est un peu la référence du looks maxing. Site dont je t'avais d'ailleurs parlé dans la vidéo précédente, mais en gros, voilà, c'est un site avec un forum où les gens vont échanger des conseils, des petites astuces. Et il y a même tout un truc où des gens peuvent poster leur tête sur internet, comme ça les autres peuvent analyser son visage et complètement le terminer. Ah, ils se font détruire, c'est grandiose. Et rapidement... Ça, c'est vraiment... Vous voyez les mèmes là qui disent pauvres, les femmes sur internet, peu importe. Oh, t'es trop belle. Oh, Mago, incroyable. J'adore la outfit. OMG, mais quel soleil. OMG, marie-moi. Les mecs, 1 sur 10. Oh, le gros porc. Vraiment deux salles, deux ambiances. Ce site est devenu une obsession pour Claviculaire. Mais pourquoi? Bon, c'est quoi? Jusqu'à la fin de la vidéo, je vais dire clave. J'arrive pas à dire Claviculaire et garder une expression faciale. Mais pourquoi? Sérieuse. Clave a rapidement commencé Attends, tu t'appelles Najbi Fit. Genre de tous les angles. Passer des heures et des heures sur le site, à demander des conseils, à échanger avec d'autres looksmaxers et partager son expérience sur absolument tout. Le mec rentrait chez lui le soir et il se jetait sur le site pour raconter absolument tout ce qui lui était arrivé pendant cette journée. C'était un peu son journal intime, juste sans la partie intime parce qu'il y avait des centaines de mecs qui lisaient ce qu'il écrivait. Et à force de passer autant de temps sur le site, Clav a fini par être convaincu d'une chose. Cette chose, c'est que dans la vie, tout se joue sur ton physique. Si tu es beau physiquement, tu vas avoir toutes les opportunités. Que ce soit avec les femmes, les opportunités professionnelles, tu seras plus respecté, plus pris au sérieux, tu te feras plus facilement des amis. C'est un peu comme si ta vie était en mode facile. Tandis... L'effet de Halo, ouais. C'était qui, Léo Grasset, qui nous avait enseigné ça? Pas mal, hein. C'est réel. Bah oui, hein. Après, ça reste réel, malheureusement. Que si tu es... Mais après, bon,
visuellement approximatif. Là, par contre, tu joues à la vie en mode difficile. Tu as activé le mode expert. Tout est plus difficile. Plein d'opportunités te passent sous le nez. T'es condamné au célibat. T'es condamné à être pauvre. Bref, tu vas avoir une vie à chier, peu importe les efforts que tu fais. Et c'est vraiment devenu un truc binaire pour lui. Dans sa tête, c'était soit... C'est juste faux, je suis pas très beau, pourtant si tu parles bien, t'as des sujets, tu kennes. Ordali du voyageur, tiens. Tiens, c'est une forme de flex là que tu es en train de nous faire. C'est faux, moi je suis très beau, c'est putain the babe. Non mais après, on va pas se mentir, la beauté ça joue. Surtout dans notre société où on est grave tourné vers l'image, on aime bien dire « Oh vous avez vu les Coréens, les Coréens ils sont grave superficiels » et après on passe 3 heures à se faire beau pour mettre une story à la con pour faire genre on est détendu. Hein. Donc on est un peu des hypocrites sur ce sujet-là. Après, ça fait pas tout, c'est évident. Mais après, l'effet de Halo, comme vous disiez, pour ceux qui connaissent pas, c'est un vrai truc qui fait que, en fait, si t'es beau, par exemple, en fait, quand tu parles de quelque chose, on va d'autant plus te trouver pertinent. Alors que si t'es moche, ça veut pas dire que tu pourras pas être intéressant, surtout si t'es vraiment fort dans ton domaine. Mais si t'es moche, on va partir un peu avec le principe inverse. Tu vas être moins convaincant directement. Soit blanc, soit noir. Soit t'es beau et la vie est incroyable, soit tu l'es pas et honnêtement, autant disparaître. Et donc, en prenant ça en compte, naturellement, la prochaine étape pour Clav a été de faire en sorte d'optimiser chaque détail de son apparence. Pourquoi il y a des gueules comme Gainsbourg? Non mais là tu me parles de charisme. Mais moi je suis d'accord, on dirait le débat c'est que je suis en mode ah oui dans la vie il faut être 100% beau, claviculaire a raison, basé. C'est pas ça que je suis en train de dire, s'il vous plaît. Bien sûr, et c'est pour ça que je vais le dire peut-être maintenant pour vous rassurer, mais bien sûr que c'est pas parce que ta mâchoire elle est pas parfaitement carrée machin que tu vas pas plaire. Bien sûr que ça se joue pas à ça. Je l'ai déjà dit des milliers de fois, hein. Mais si tu peux avoir n'importe quel physique, à partir du moment où c'est des trucs bateaux, hein, mais t'as un peu confiance en toi, que tu maîtrises un ou deux trucs, que t'as du talent, que t'es drôle, que machin, que truc, bah forcément que oui, tu vas plaire. Évidemment. Et Gainsbourg, il avait du charisme, il faisait de la musique, c'était un artiste un peu maudit, enfin, il avait un truc très attirant, évidemment. Mais bon, Gainsbourg, des gens pourraient dire qu'il est beau aussi au final. Et ce, afin de devenir un giga Chad qui aurait absolument plus aucun problème dans la vie. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait semblant. La première étape a été de chercher à développer son physique. Et en se baladant sur le site, il faudrait un CNC qui finance les moches grâce à une taxe solidaire sur la beauté. Oh, je me demande si les droitards, ils la soutiendraient celle-là du coup. Kitty trouve Samos de la team Nasdaq magnifique. Dites-vous les gens Kitty, donc pour ceux qui voient, des fois je stream sur Kik, donc qui est quand même dans le top des gens, voilà, les plus beaux quoi. Samos de la team Nasdaq. Elle trouve même Astérion sexy. Donc vous voyez, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Puis des fois, en étant juste parfaitement autiste, vous pouvez choper la badie. Hein. Donc allez comprendre. Là, appris que si tu... Je vois le délire pour Astérion. Non, pas toi. Mais wesh. Attendez, non mais on va faire un sondage. C'est pas possible. Elle troll. Non, je pense pas. Je pense pas qu'Eva troll. Hein. C'est grave, hein. Vraiment, c'est grave. Hein. Alors attendez. Je vais mettre je suis un garçon pour pas que les garçons répondent. Attends, je vais mettre je suis un garçon hétéro. Comme ça, les gays, vous pouvez répondre. Mais les gays, le problème, c'est que vous voulez tout baiser aussi. Le problème des gays, c'est ça aussi. C'est que vous, j'ai l'impression, quoi qu'il y a à manger, on mange quoi. Bon, bref. Astérion. J'ai très peur de ce sondage. Je vous jure, j'ai honte de ma communauté. Hein. Je smash, je passe. Monte sa tête. Le problème, c'est que sur la photo, la première. Et en fait, les photos, ça va. Hein. Voilà, au moins, vous avez différentes photos. Là, il est plutôt beau gosse. Là, il est plutôt normal. Je smash. Costumé ou raw. Bah, comme vous voulez. Attendez. Attendez, oui, comme ça. Et là, ça smash toujours là. Je suis sûr, il y en a là, ils sont en train de voter smash. Attendez, qui change son vote? Oh, il y a quelqu'un qui est passé de je passe à je smash là. Je l'ai vu. Smash tous les jours. Il y a eu un je passe en plus aussi. Rappelez-vous, il a 40 ans, les gars. Il a 40 ans, Astérion? Tu te fous de ma gueule. Il a 40 ans, Astérion? Ah ouais, blague don't crack, hein. Wesh. Après, il était pareil à 30. Oui, vous avez déjà vu l'évolution physique d'Astérion? Avant versus avant. Et j'aime ce jeu intensément. Bah attendez, je vais vous montrer Samos de la team Nasdaq, c'est pas possible. Hein. Donc en ce moment, il est le crush ultime de Kitty. Hein. Ce que j'adore, c'est qu'elle est pas là. Quoi, elle voit pas ce qu'on est en train de faire. Je prends un bonheur, hein, pas possible. Hein. Dites-vous, elle nous a dit, je veux rejoindre la team Nasdaq juste pour lui. Hein. Les gars, pour moi, faut mettre Kitty sur cette miniature. Elle kiffe les gros fronts. Bah tout à l'heure, j'ai dit, quand même, il a une tête de bite, tu trouves pas? Et elle a dit, ah.
Donc bon, allez comprendre. Écoutez, de toute façon, tous les goûts sont dans la nature. Vous voyez, voilà, ça vous a rassuré. Mon côté droitard revient en balle, là. Waouh, un peu raciste, ça, comme avis, dis donc. Tu t'injectes de la testostérone, les résultats viennent beaucoup plus vite. Et alors, ni une ni deux, il s'est procuré de la testostérone et il a commencé à en prendre. Garde à l'esprit qu'à ce moment-là, il a 14 ans et il fait de la muscu depuis 2 semaines. Et alors, si t'es choqué par ce que je viens de dire, ne sois pas trop choqué non plus. En fait, il faut que tu gardes un peu de choc pour le reste de la vidéo parce que Comment on en vient à tuer un alligator? Oui, on y arrive. Mais déjà, ça pose une base. ça va être de pire en pire. En parallèle, il a commencé toutes les pratiques dont on a parlé juste avant, notamment le fait de se frapper son visage. Là, c'était une base pour lui. Le mec, il se frappait tellement son visage, t'aurais pu croire que son visage lui devait des sous. Et il a continué Mais après, là, il fait vraiment, là. sur cette Quoi lancée qu'il a l'air un peu abîmé, là. tout Hein. en Je... devenant de plus en plus actif sur le site. Il poste Après, moi, je comprends le plaisir de se frapper le visage, mais pas pour être plus beau, juste de se frapper le visage. Moi, j'ai arrêté de faire ça. Je crois que ça fait des années que je l'ai pas fait. Mais les gens, moi, dès que vous devez me faire du mal dans la vie, je sais pas pourquoi je me frappe le visage. Vraiment, hein. Mais je suis un malade, hein. Je mettais des coups de tête dans des murs, hein. Plus le truc fait mal, plus je me sens libéré d'un poids. Ça se voit, Dani. Oui, j'ai perdu quelques neurones avec le temps. Je vous jure, j'ai arrêté. C'est pas bien. C'est pas bien. Le merc est trop dark. Non, mais en vrai, Martin, là, je sais que tu rigoles et tu crois que mais gros, c'est vraiment badant. En premier degré, c'est badant de fou. Hein. Mais je pense que c'est un truc d'enfant battu, je pense. On a un rapport avec ça. Je sais pas. Moi, et je vous jure, ça me détend. En fait, le truc fou, c'est que ça me détend. Mais bref. C'était littéralement des dizaines, voire Après, premier degré, ce principe de la scarification, bah oui, mais chacun a sa petite technique. des centaines de messages par jour. Et en 2022, C'est la répétition, la fin d'embrouille dans l'enfance quand t'as été tapé par tes darons. Wow. Kido 2020, t'es pas psy, j'espère. quand il avait 16 ans, il a décidé de commencer à faire des vidéos. Les vidéos étaient hyper simples. Il était juste assis et il parlait juste de son expérience. Il donnait des conseils ou il racontait un peu sa vie. Dans certaines vidéos, Après, la vidéo, c'est 22, quand il avait ma 16 ma première avec les SARMs. Les SARMs, c'est un produit dopant. ans, il a décidé de commencer à faire des vidéos. Les vidéos étaient hyper simples. Il était juste assis et il parlait juste de son expérience. Il donnait des conseils ou il racontait un peu sa vie. Dans certaines vidéos, il explique qu'à ce stade, il dépense $700 par mois en testostérone, qu'il s'en fout complètement des risques et que son but est juste son apparence. Il fait des tutos pour apprendre à faire du bone smashing, tu sais, les coups sur le visage. Avec le visage tout boursouflé, le pauvre, on dirait qu'il sort d'un match de boxe. Dans les vidéos, il dit « Je sais que ça fait mal, mais si t'as mal, c'est comme ça que tu sais que ça marche. I know it C'est vraiment, faut être belle pour souffrir, quoi. Enfin, faut souffrir pour être belle. hurts, but that means Merci, Jack. it's working. That's the only indication. You have to push past the pain. » Et au début, Donc, vous imaginez, hein, quand même, le nombre, parce que je crois, c'est combien? 2 millions de followers sur Kik? C'est ça, hein. Donc, vous imaginez le nombre de mecs influencés par ce gars? ces vidéos avaient vraiment très peu de visibilité. Et j'ai pas vraiment l'impression que c'est ce qu'il cherchait à la base. Il avait juste l'air complètement acquis à la cause et il voulait juste partager Jamais il dépasse les 30 ans. Bah, il y a moyen, hein. son savoir et sa sagesse. À ce moment-là, les posts qu'il laissait sur le forum ont commencé à devenir de plus en plus personnels. Et en les lisant, tu pouvais assez facilement te rendre Après, les gars, est-ce que c'est pas bon, la version plus droitardée Trumpiste peut-être, mais le revival de Ziz, parce que voilà, notre époque, il y a eu Ziz, exactement. Pour ceux qui voient pas Ziz, peut-être je vais vous montrer une photo. Il y en a qui vous avez forcément vu sa tête parce qu'il fait partie de la culture internet, vraiment des années 2010, quoi, même un peu avant. En fait, Ziz, du coup, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est cet influenceur muscu quasiment avant l'heure. Hein. Le principe, il faisait un peu de tectonique, toujours beau gosse, entouré de plein de filles, avec les abdos les plus clean du game à l'époque. Et il a vendu ce lifestyle, en fait. Un lifestyle de, bah voilà, lunettes de soleil, beau gosse, la fameuse pose de Ziz que après tout le monde a fait. Et il a lancé un truc. Et surtout, il est mort. Pourquoi il est mort? Bah parce qu'il prenait tellement d'anabolisants et de produits pour sécher, parce qu'il mangeait que de la merde et tout, etc. Qu'il a fait une crise cardiaque à 22 ans. Et évidemment, quand il a fait une crise cardiaque à 22 ans, tous les adeptes de Ziz se sont dit, putain merde, peut-être que prendre des produits dopants pour être beau dans des soirées, c'est pas un idéal de vie. Ah non, absolument pas, c'est devenu une icône encore plus après sa mort, quoi. Mais pour de vrai, en plus, hein, les gens, c'est vraiment... Et je pense qu'il n'y a pas un go muscu, même parmi les plus safe aujourd'hui, qui a pas eu une période en mode, ah, j'aime bien Ziz, machin, tout ça. Moi, j'ai jamais aimé le look tectonique. Moi, c'est ça que j'aime pas dans le look de Ziz. Donc, j'ai jamais trop compris la trend, j'avoue. C'est une des rares trends, parce que moi, j'en ai eu. Moi, je suis plus Arnold Schwarzenegger. Moi, c'est plus des gars comme ça que j'ai kiffé petit et qui m'ont donné envie, quoi. Et énormément de gars qui ont confié que Ziz, ça a été une claque et que ça a été un truc qui les a poussés à aller se buter à la salle, quoi. Donc, est-ce que Claviculaire n'est pas la version
plus moderne, plus politisé. Toutes les photos, il a moins de 22 ans. Oui, alors une des particularités des produits dopants, c'est que ça te vieillit énormément. Il y a déjà, putain c'est con, là j'ai pas d'image de côté. Si vous en avez une, le chat, il y a des gars, je vous jure, ils ont 20 ans, ils ont des calvasses de daron, des bides de daron, des barbes de daron, et ils ont 20 ans. Et t'as l'impression, tu les vois, ils en ont 40. Sam Sulek par exemple, ouais c'est vrai, entre autres. Mais il y en a vraiment beaucoup. C'est quoi le but? C'est l'esthétique. C'est plein de choses, c'est le côté fast life. En fait, c'est le côté fast life, et c'est ça aussi qui fait, faut pas, faut pas non plus rentrer dans un truc caricatural de, tu sais, la santé et tout machin. Il y a des gens qui sont en mode, de toute façon, ma vie c'est de la merde, je suis une pauvre merde chez moi. En fait, pourquoi tu ressens ça? Qu'est-ce qui fait qu'on ressent ça? Ce truc de ma vie, c'est de la merde. Bon, malheureusement, beaucoup de masculins vont dire les femmes et tout, mais en vrai de vrai, si vous avez une explication de gauche, le capitalisme, le fait d'être des espèces d'individus atomisés, déracinés, purs dans la société de consommation, pas d'objectif, pas envie de travailler, envie de baiser parce que vas-y c'est cool et c'est bien vu et ça a l'air stylé, envie de prendre des drogues, envie de s'amuser, et voilà une réponse de certains, ça va être la fast life. Donc il y en a, c'est quoi? C'est prendre de la drogue en soirée, aller s'éclater la tête tous les soirs, et il y en a d'autres, c'est aller prendre une autre forme de drogue au final, prendre de la testostérone pour faire le beau gosse dans des soirées et se sentir vivre comme un dieu grec, quitte à ce que ça dure 2, 3, 4, 5, 6 ans et ensuite mourir. Donc c'est vraiment cette image-là, quoi. Hein. Rendre compte qu'il avait pas forcément la lumière à tous les étages. Il parle de à quel point il galère avec les interactions sociales dans la vraie vie, mais alors il galère vraiment. Par exemple, il fait tous les jours en sorte de se lever hyper tôt pour ne pas... Le corps c'est bien, le culte du corps j'ai du mal, drogue en soirée c'est moi. Ouais, mais tu vois, dans le culte du corps, qu'est-ce qui fait que, tu vois, genre en fait, l'indulgence qu'on peut avoir sur des gens qui ont des formes de troubles de comportement alimentaire comme l'anorexie ou la boulimie, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas l'avoir aussi dans des cas de bigorexie par exemple? Donc la bigorexie, c'est le fait de se trouver jamais assez musclé. Tout de suite, il y a un jugement de valeur qui s'invite. Vous voyez? Alors c'est parce que on sait que cet imaginaire est hyper présent à droite, dans les lores masculinistes et tout machin. Mais juste dire c'est la masculinité fragile, désolé, ça ne résoudra rien. Je vous l'annonce, ça ne résoudra rien. Faut essayer de comprendre un peu les raisons profondes, et soyez rassurés, les raisons profondes, globalement, on arrive à des conclusions, moi je pense, assez de gauche, quoi. En tout cas, des réflexions anticapitalistes ou sur la société de consommation, sur l'image, la façon dont les réseaux sociaux ont bouleversé la façon qu'on a de se mettre en scène, l'importance qu'on donne à notre apparence, etc., etc. Donc si toi, t'as la chance de pas, avoir le malus d'être dysphorique ou d'avoir un rapport problématique à ton apparence physique, et que si tu fais du sport, c'est juste pour te détendre ou juste, voilà, de manière raisonnable, mais que derrière, tu prends de la drogue parce que faut bien survivre à ce monde, hein, c'est no judgment, hein, vraiment, faut bien survivre à ce monde. On a tous des comportements autodestructifs ou des addictions, etc. Ça, c'est normal, chacun vit avec son truc. Bah, est-ce que se permettre de juger les autres qui tombent dans des travers comme ça va te permettre demain de leur tendre la main peut-être et de les aider et te reconnaître en eux, parce que toi, peut-être ton truc c'est l'alcool et lui c'est les stéroïdes. Mais en fait, le truc c'est que moi je pense que ça, au final, ça ferme. C'est-à-dire que d'un côté, toi t'es un alcoolique et le mec qui fait du sport, alors qu'il s'envoie à balles de thé dans le cul, il va dire ah oui t'es un alcoolo, moi je bois plus d'alcool et tout, alors qu'il est là à compter les grains de riz, à se mettre des picousses dans le cul. Et inversement, toi tu vas le juger en mode ah ouais le gros bro misogyne, mascu, qui a besoin de ça, alors que moi je suis tellement un esprit plus libre, alors qu'en réalité tu te bourres la gueule tous les week-ends, sinon t'es trop introverti et t'arrives pas à sortir avec tes amis. Bon bah peut-être qu'au final il y a des choses qui vous rapprochent, et que la chose qui vous rapproche c'est justement le fait d'être des petites merdes dans la société de consommation, quoi. Avoir à croiser ses parents le matin, il se prépare, il La sort relation de Dany et Raz. Bah regardez, bon ça avait bien marché, après bon il y a eu il y a eu des nouvelles problématiques qui se sont installées, mais ça avait bien marché de base. et il attend 2 heures dans la voiture à rien faire en attendant que les cours commencent. Il est terrorisé à l'idée d'aller chez le coiffeur parce qu'il a peur de devoir parler pendant 30 minutes avec. Il Alors, qui se reconnaît? Là, je sens que dans le chat,
Ah voilà, bah vous voyez que vous êtes pas si différents. Explique même qu'il essaye de parler le moins possible et qu'il se fixe un maximum de 50 à 100 mots par jour. Non, par contre, dose, frère. 100 mots par jour, vraiment, on n'a pas la même vie. Moi, je suis tellement bavard que même si tu Oui. me fixes 100 mots par minute, je vais faire la gueule. Oui, pareil, je suis grave avec Il y en toi. a un autre qui m'a terminé, mais alors t'as pas idée. Dans un autre post, il conseille de ne pas mettre de déodorant quand tu vas à la salle. Comme ça, personne ne va te demander de tourner. Parce que tu pues. En gros, sa vie réelle était tellement isolée qu'il a un peu vu Internet comme un Attention à ne pas attirer ceux qui aiment ça, par contre. refuge. Il pouvait être lui-même, parler de ce dont il avait vraiment envie de parler. Et écoute, bah, Smart, en vrai, ça y est, vous êtes convaincus. Et en fait, je voudrais pas vous montrer ce contenu. il s'est lâché. Que ce soit quand il parlait de sa vie amoureuse et de à quel point il galérait sur les applications de rencontres, Biggest point of contention recently has been online dating. I don't know where I'm going wrong, which is why it's so frustrating. I don't know what I'm supposed to say. There's just no real way to be logical when you're texting these girls. There's no feedback system. They'll just stop texting Après, c'est vraiment Tinder.jpg. out of nowhere. You think I want to talk about your hobbies? I want to get in your pants, goddammit, and I want to convince Ah. you that I'm not trying to you, which is why I'm having the conversation. de à quel point il y avait des sujets Ah. qu'il s'interdisait d'aborder avec les normies, c'est-à-dire les gens normaux. Et en ce qui concerne le looks maxing, c'était déjà pas la joie, mais alors là, c'est devenu complètement catastrophique. Par exemple, à 18 ans, il a décidé que la testostérone, c'était plus assez et qu'il fallait passer un cap, et il est passé à un autre produit appelé le Trambolone. Et si tu ne sais pas ce qu'est le Trambolone, globalement, c'est le produit dopant le plus puissant qui existe en ce qui concerne la prise de muscle. Oui. Mais c'est également le truc le plus toxique que tu puisses foutre dans Oui. ton corps. Genre, si tu faisais un top 3 des trucs les plus toxiques que tu peux foutre dans ton corps, numéro 1, t'aurais probablement de la lave, numéro 2, du samplon 95 et numéro 3, du Trambolone. Mais Oui, ça n'a Il a raison. absolument pas arrêté Clave, qui, comme on commence à le comprendre, en a absolument Il se dope, oui, je pense, clairement. rien à faire des conséquences. Mais le Trambolone est pas le seul truc qu'il a découvert à ce moment-là. Il est également passé à la chirurgie esthétique. Et pas en allant chez un docteur. Non, il s'est juste procuré les produits lui-même et il a commencé Les transformations en 30 jours nati sur TikTok des mecs de 18 ans, c'est grave, c'est grave. Hein. En fait, je pense que vous vous en rendez pas compte parce que vous, votre imaginaire go muscu, il se limite à Thibaut InShape et vous dites déjà que c'est grave. Mais Thibaut InShape, le mec est vraiment nati, quoi. Peut-être il a pas toujours été, mais là, je pense qu'il l'est vraiment, quoi. Alors que vraiment, là, maintenant, j'ai fait tomber une light. Hein. Je vais la remettre. Ma light, elle m'a cancel. Hein. J'ai réussi à la défaire avec mon pied, c'est incroyable. Qu'est-ce que je disais oui, aujourd'hui, t'as vraiment toute une série de les nouveaux néo-influenceurs fitness. Vraiment, c'est que, je suis nati et en fait, j'ai 18 ans, ils ont 18 ans. Ils ont des corps que tu voyais à la base qu'à Hollywood, quoi. Et en fait, le problème de ça, c'est que je vous laisse imaginer donc le désir déformé qui arrive chez les jeunes hommes. Déjà que nous, de notre temps, les anciens, Marvel, il est allé en tôle pour avoir, oui, parce que c'est ça la vraie raison, pour avoir dit ce game de dopé là, arrêtez de mentir. Bon, bah aujourd'hui, c'est encore plus finito, quoi. à jouer au docteur à la maison. Yeah, so I'm actually getting surgery myself quite soon, within the next few weeks. On what? On my jaw. No. Dude, you're only 19? Yeah. Dude, stop. Il a injecté un produit appelé lemongrass qui est censé dissoudre le gras. Il s'est injecté le visage, mais c'est pas tout. Il s'est également injecté le paf. C'est pour ça, moi, sur la question, les cis, quand ils jugent les trans, alors que bon... Aujourd'hui, une meuf qui s'est fait refaire les seins. Un mec qui s'injecte des trucs. Franchement, ça a toujours été un de mes arguments de troller, de dire, haha, y a pas que les mecs trans qui se mettent de la testo. Mais vraiment, hein, je trouve ça fort de café. Surtout, c'est souvent ceux qui vont le plus juger, hein, les personnes trans, etc. Bah, c'est des gens qui ont aussi recours à la chirurgie, quoi. Au fond, ça se banalise énormément. On n'est pas encore au niveau des US, au niveau de la Corée du Sud, qui je crois sont les pays qui utilisent le plus qui ont le plus recours à la chirurgie esthétique. Mais après, je pense qu'aussi, il y a un tabou en Europe qui fait que on minimise. Genre au final, il y a plein de gens qui vont faire des opérations en Turquie pour les cheveux, qui vont se blanchir les dents. Il y a plein de trucs comme ça qui vont être un peu cachés. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus grave, mais au fond, la chirurgie, ça devient un acte de plus en plus banalisé. Après, pourquoi pas? Moi, encore une fois, l'idée, je ne porte pas un jugement de valeur quand je dis ça. C'est juste que ça me fait rire de voir des gens qui vont se mettre 100 fois la dose que se met un mec trans dans les fesses et qui vont derrière juger justement et te dire t'es pas un homme bio. Bah c'est mon ref. Il a également utilisé des espèces d'aiguilles qui sont censées faire un facelift. Et la particularité, c'est que à chacune de ces opérations, il faisait une vidéo qu'il postait sur YouTube. À ce moment-là, il a même annoncé qu'il comptait lancer un business dans son école qui consisterait à se procurer des fioles de Botox pour injecter ses camarades. Et de fil en aiguille, et de coup de folie en coup de folie, il a commencé à avoir une mini-audience sur les réseaux. Et il a donc commencé à être de plus en plus présent, principalement sur YouTube et TikTok. Mais le moment où il a vraiment explosé a
été le jour où il a posté une vidéo de lui torse nu. En fait, pendant un moment, il y avait une trend sur internet qui consistait à reproduire la photo d'un influenceur fitness très connu appelé David Lade, où tu te mettais torse nu avec les mains derrière la tête comme ça. Voilà, c'était ça la trend. Et la raison pour laquelle la photo de Clav a buzzé dans le Merde, je cadre suis trop de cette habillé trend, pour la c'est faire. que la personne qui prend la photo est nulle autre que sa grand-mère. La photo a du flow en vrai. Et en voyant la photo et en regardant la grand-mère, la pauvre, tu sens qu'elle se demande ce qu'elle est en train de foutre là. Mais toujours est-il que cette simple photo a permis à Clav d'être découvert par des millions de personnes. Et alors, heureusement pour lui que sa carrière Ah, c'est lui, oui, j'imagine, vous l'avez vu en mode même. sur Internet a commencé à décoller à ce moment-là, parce que en même temps, sa vie réelle commençait à devenir de plus en plus chaotique. À ce moment-là, il avait trouvé un taf de videur dans un bar, principalement pour financer ses fioles de testo et autres produits pour le Lux Maxing, et il a été arrêté après avoir bastonné une femme de 56 ans lors d'une bagarre générale qui a explosé dans le bar où il travaillait. Un autre jour, il conduisait complètement shooté aux anxiolytiques, et il a conduit sa voiture dans un buisson. Et il y a la vidéo de Ouais, il est aussi accro au Xanax, en plus de la meth et de la thé. surveillance du policier, et tu vois Clav sortir de la voiture complètement éclaté en train de tituber. Il y a également une personne du forum dans lequel il passait beaucoup de temps qui a découvert son identité et l'endroit où il allait à l'école, et qui a envoyé un mail au principal de l'université pour balancer que Clav avait des fioles de testo dans sa chambre et autres produits interdits. Et à la suite de C'est simple de se procurer ce genre de truc. Bah oui et non. Bon, déjà, t'as le Darknet, mais sinon, tu vas dans une salle de muscu. Si tu vois un mec très très musclé et beaucoup en sueur, tu lui demandes, soit c'est lui le dealos, soit il va te montrer le dealos de la salle. Assez facile, hein. Un peu comme quand tu veux trouver de la bœuf, tu trouves quoi. ça, Clav a été renvoyé de sa fac. Et sa première réaction a été de se dire que c'était une bonne chose parce que maintenant il aurait plus de temps pour le Lux Maxing. Unfortunately, someone decided to archive all of my posts and apparently find out where I went to university and send them all to the public safety at my university, detailing all my alleged activities. Now I am able to fully keep my time to Lux Maxing. Voilà, So I c'est think moi après m'être fait cancel. this is going to wind up being a blessing in the end. Mais ce que cette situation a surtout provoqué, c'est que maintenant il avait plus de temps pour faire des vidéos, et alors des vidéos il en a fait. Sa première vidéo, après avoir été renvoyé de son école, était intitulée « Pourquoi j'ai commencé le trambolone à 18 ans et tu devrais le faire aussi ». Il a d'autres vidéos dans lesquelles il parle du fait que maintenant il prend quotidiennement du Cialis, qui est un dérivé du Viagra. Taking 5 milligrams of Cialis is quite literally the healthiest thing that you could Oula, le meilleur truc pour ta santé, hein. ever do. There are literally no downsides whatsoever to Cialis, and it's going to also aid you in your sexual function. Et il montre D'accord, aucun effet négatif à prendre du Viagra à 18 ans, les gens. même sa dernière acquisition, qui est une pompe. Bah, en même temps, il avait dit qu'un des défauts de la testostérone, c'est que ça peut... En fait, ça, vos couilles qui produisent naturellement de la testostérone, si vous avez des couilles, bien sûr, à partir du moment où vous envoyez des doses de testostérone, parce que c'est pas genre une fois la dose et demie, hein, c'est parfois 10 fois, 100 fois la dose. Bah, en fait, vos couilles, votre corps dit « Oula, j'ai trop de cette hormone, donc j'arrête d'en produire moi-même ». Et donc, très souvent, dans les effets négatifs, vous avez au moins la diminution de la taille de vos testicules, mais du coup, ça peut être de l'infertilité, énormément, et aussi de l'impuissance. Voilà, il y a plein d'hommes qui ont pris de la testostérone pour se muscler, qui ont rapporté avoir des problèmes d'érection, parfois même d'ailleurs permanents, quoi. Il y en a qui arrivent quand ils arrêtent les cures à pouvoir rebander, mais d'autres non. Donc c'est quand même le paradoxe ultime de avoir l'air le plus viril possible et au final perdre sa capacité à bander, quoi. Pompe pour Il y a la pompe à zizi, oui, bah c'est une solution, la pompe à zizi. ton paf. Je savais même pas que ce truc existait, j'ai dû faire mes recherches et c'est un truc de malade. Je connais pas, fais tes recherches. À ce moment-là, on est début 2025 et en fait son profil était tellement atypique, il avait tellement l'air irréel Je connaissais un mec trans qui avait une pompe à zizi. Ils ont des complexes aussi, hein. que Clav a commencé à de plus en plus attirer l'attention. Il y a énormément de vidéos réactions C'est quoi, en gros, tu mets ton zizi dans la pompe et en fait tu presses ps, 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 et tu sais, ça fait comme quand tu te fais un truc de tension, ça serre, ça comprime, et en fait, comme vous le savez, le zizi, quand il est en érection, il se gorge de sang, donc le fait que tu vas faire de la succion de l'air, bah en fait, ça va faire monter le sang, et ça t'aide tout simplement à être bien dur, bien énervé, et un peu plus long. Je sais plus, mais je crois que tu peux gagner 2 à 3 cm, peut-être même plus, hein, peut-être... Moi, je vous avoue, j'ai pas testé, je suis un peu trop flippé de mettre mon zizi dans des trucs comme ça, pour essayer. Donc, je vous avoue, moi, j'ai jamais essayé, je sais pas les effets. Globalement, moi, je
pour l'instant, tout va bien. Je touche du bois. Je bande normalement et j'espère que ça va le rester le plus longtemps possible. Tu t'es renseigné? Je connais des gens qui ont des pompes à zizi. Excusez-moi de connaître. Ça sert à quoi une pompe à zizi? Voilà, ça vous choque pas quand je vous dis, ah oui, tel truc, ça fait tel effet. J'ai pas tout essayé. 50 cm avec la pompe Turbo GTX. 2 à 3 cm, je veux ça. Voilà, là, je sens qu'il y a des gens. Putain, je devrais me faire un truc Amazon, wishlist. Pompe à zizi, hop, je prends 10% par commande, là. Raz, il en a une, je pense pas. Mais peut-être, hein. Après tout, il me l'a jamais dit, donc qui sait, hein. Avec la pompe, c'est plus grand que normal. Bah oui. Mais attends, tu sais pas ça, toi? La plupart des mecs dans le porno, ils l'utilisent. T'en connais beaucoup des gens? Bah écoutez, j'ai rencontré un certain nombre de gens dans ma vie, hein. Qui ont commencé à être faites sur lui. Il te rage bait. Ah merde. Il a surtout Je me suis commencé fait avoir. à être invité sur toutes les chaînes. Pourquoi je me ferais chier avec ça? Je sais que c'est du marketing là, mais quand même. La pompe à zizi a pris un abonnement. Ah d'ailleurs, petite parenthèse, mais je viens de voir cette info pendant que j'étais en live et je l'ai pas parlé. Regardez les gens, vous avez vu qu'il y a 35% de réduction sur les subs si vous offrez plus de 5 subs. Voilà, je le dis, comme ça vous avez l'info. Si jamais vous voulez offrir plus de 5 subs, c'est le moment, les amis. Hein. Allô? Pourquoi j'ai plus rien qui marche? Tous les c'est podcasts, tous les streams, absolument tout le monde voulait l'avoir dans sa vidéo. Et en fait, à chaque apparition, il disait ou il faisait quelque chose d'hyper polémique. Ce qui faisait oui, pas le plein naturellement écran, parler vous avez- et qui faisait donc en sorte qu'il soit encore plus découvert. Ça se Par fait là exemple, son premier Allô? Wesh? Non, j'ai planté? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh merci, la pompe à zizi! par exemple, Attendez! Pendant que je buguais, la pompe à zizi vient d'offrir 5 subs. Je suis au sol, hein. dans sa vidéo. Et en fait, à chaque apparition, il disait ou il faisait quelque chose, voulait l'avoir dans sa vidéo. Et en fait, à chaque apparition, il disait ou il faisait A mis 5 coups de pompe à zizi. Oh, ah oui, et pour chaque 5 subs, le zizi du chat augmente d'un demi-centimètre. Même chez les gens qui n'ont pas de zizi, votre zizi va augmenter. quelque chose d'hyper polémique. Ce qui faisait naturellement parler et qui faisait donc en sorte qu'il soit encore plus découvert. Par exemple, son premier live qui a fait polémique a été un live avec le podcasteur Nick Fuentes, qui est Tiens. Lui, vous le connaissez, je pense, à gauche un peu. quelqu'un d'extrêmement controversé pour ses positions politiques, raciales et ainsi de suite. Et en soi, Oh, merci, Amphoreus, Stroya, c'est ce pire pseudo, mais merci énormément pour les 5 subs. Let's go, on vient de gagner combien? 2 cm et demi sur la pompe à sub, là. le live en lui-même est complètement banal. T'as juste Clav RT déjà à 60 cm. qui lui explique les bases du looks maxing. Mais Nick Fuentes est un personnage qui est tellement controversé que le simple fait d'apparaître publiquement avec lui, ça va suffire à faire une polémique. Donc il y a eu une polémique, mais du coup les gens ont encore plus parlé de Clav. Il a fait un podcast qui a été énormément vu, dans lequel il révèle qu'il a trouvé une nouvelle méthode pour se couper la faim. Il prend du crystal meth. Tu sais la Voilà, croyable. De la meth, les gars. Donc je connaissais les gars qui prennent du Clenbu pour sécher. On connaissait, comment ça s'appelle là, le médicament pour le diabète, l'Ozempic, des stars de cinéma qui font ça pour couper leur faim et maigrir. Mais alors là, carrément, de la meth, c'est complètement con. Bah, c'est le looks maxing. Vous trouvez pas que c'était déjà complètement con le moment où il se frappait le visage? drogue dans Et attendez, le pire arrive, hein. Ceux qui connaissent pas le personnage, dites-vous que là, c'est rien. Parce qu'attendez de découvrir que ce mec a tué quelqu'un en live. Oui, il l'a écrasé avec son Cybertruck. Mais après, vous dites, ah ouais, mais il a pas fait exprès. Le truc, c'est qu'il a rajouté après, oh, I hope he die. Oui, les gars, je vous ai dit, Thibaut InShape, soyez heureux d'avoir Thibaut InShape. Merci Nixou pour le prime. Breaking Bad. Bah voilà, c'est son coupe-fin. I use crystal amphetamine as a stimulant and to lean max, right? It's very suppressant of your appetite. Il explique également qu'il compte faire une opération pour devenir plus grand. Et cette opération, je sais pas si t'es tombé sur les images, mais c'est une boucherie. Ils doivent te scier le tibia, ils mettent des plaques de métal au milieu, Ouais. tu dois réapprendre à marcher, t'es infirme. Une opération que font de plus en plus les gens. De plus en plus les mecs la font. Après 5 cm sur la tub, je sais pas si ça compte, mais sur la taille. Pendant 6 mois, enfin c'est un truc de malade. Sachant que garde à l'esprit que Clav mesure 1m88, mais pour lui c'est pas assez grand. Un autre podcast avec les créateurs 1m88 il fait en plus de base. Donc ça va en vrai. Regardez les podcasts. Et les podcasts comme ça, il y en a tellement aux US. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Fresh and Fit, qui eux aussi sont très controversés. Eux c'est plus pour leur avis sur les femmes. Et leur concept, c'est qu'ils vont inviter plein de filles dans leur podcast et qu'ils vont passer tout le podcast à leur balancer plein de trucs misogynes à la gueule. Et Clav est arrivé Et en général, le modèle est... Parce que vous dites, mais pourquoi des meufs vont à ça? Bah souvent, soit c'est des influenceuses, soit c'est des modèles OnlyFans. Et donc elles viennent là pour choper après. Parce que bien sûr, les mecs sont misogynes et se foutent de leur gueule, mais après ils vont s'abonner à leur OnlyFans et leur demandent des photos, quoi. Évidemment. sur ce podcast. Les créateurs lui ont demandé de noter les filles présentes en se basant sur ces critères mathématiques dont je t'ai parlé juste avant. Et il y a un extrait de lui qui a buzzé dans lequel il détruit complètement une des filles. Il la note 1,5 sur 10.
actrice. Il lui dit même qu'elle a sûrement un défaut génétique. Everything is wrong. Yeah, so Merci pour les travaux, c'est pas les gauchistes qui font la promo. Non, mais les gauchistes, ils veulent vous sauver du travail, vous avez pas vu? Il y a Dr Zoé là et pas du ring. Ils veulent vous sauver. Donc c'est pas bien de gagner de l'argent quand on est DDS, oubliez pas. just I would rate you the lowest. Ah merde, definitely on pardon. the panel. Arguably say like 1.5 or 2, like genetic defect. Il a fait un live avec le créateur Sneeko, encore un créateur controversé, et dans ce live, il dit que le podcasteur Charlie Kirk serait toujours en vie s'il était beau. En gros, il s'est fait abattre parce qu'il était... Après, s'il était beau, est-ce que ça serait aussi drôle les Iaslop avec Charlie Kirk? Je suis pas sûr. Moi, dites-vous que l'image, là, il y avait quelqu'un qui a fait Cyberpunk avec Charlie Kirk et l'image du personnage là de Keanu Reeves en Charlie Kirk, elle me hante. Hein. J'y pense tous les jours. Hein. I know he's dead, but RIP, but he was subhuman at the end of the day. Sachant que ça, c'était Qu'il repose en paix, mais il était moche. Wow! en plein pendant les tensions autour de Charlie Kirk, où t'avais tout un débat avec des gens qui disaient qu'on doit respecter une personne décédée, quelle que soit la personne, et d'autres qui disaient non, il mérite aucun respect. Donc encore une fois, polémique. Il a fait des lives avec le C'est ouf, hein. T'as le débat gauche-droite et t'as lui qui dit une dinguerie, qui met personne d'accord, mais c'est sa strat. streamer Edin Ross, et juste après ça, Edin Ross est venu en live pour balancer qu'il avait vu Clav prendre de la crystal meth sous ses yeux. I've never seen someone snort meth ever in real life. I literally witnessed Clav. Donc Adin Ross aussi, énorme figure droitardée, il avait reçu Trump notamment pendant les présidentielles. Snort, literally. I did not know how to feel. I've never seen that ever. Une vidéo qu'il a fait avec le youtubeur fitness Connor Sinan dans lequel ils vont s'entraîner, et en fait Clav arrive et son pré-workout c'était de la poudre blanche colombienne. Et encore plein de lives et plein de vidéos. Et dans la foulée, il a même créé sa propre chaîne sur Twitch. Et dès le début, il a fait polémique, puisque sur sa chaîne, il invitait sa copine qui a 17 ans, ce qui a déjà fait une mini polémique, mais rien de très grave, sachant qu'il a lui-même 19 ans. Donc en gros, ils ont que 2 ans d'écart. Mais ce qui a vraiment fait une tornade, c'est quand en plein live, il s'est mis à lui injecter de l'acide hyaluronique dans la gueule. Donc, Bah après, en fait moi je suis pas si choqué que ça quoi. Étant donné toutes les steps dans lesquelles on vient de passer. comme tu l'as compris, énormément de polémiques, sachant que tout Les USA, ah mais c'est pour ça un petit rappel que les États-Unis sont le pire pays du monde et qu'en vrai nous ça va. Moi franchement à chaque fois que je les vois je suis en mode oh. Après mon point de vue de David Pujadas, c'est que je suis un peu en mode putain on est là, nous on s'emmerde à devoir réagir à Twitch gauchiste. Alors qu'imaginez vous êtes Hassan Abi, vous lancez votre live un paquet de nouilles dans les mains et vous regardez ça et c'est bon le contenu est fait hein, parce que c'est tellement un épisode de South Park interminable les États-Unis. Donc d'un point de vue créateur de contenu de gauche, quand même, tous ces frics, je pense que ça aide. Mais de l'autre, je suis heureux qu'on ne vive pas dans ce monde avec eux, quoi. toutes ces choses-là ont eu lieu dans un laps de temps de 6 mois. Donc, au Tout ça en 6 mois. cours de l'année 2025, ce mec est passé de illustre inconnu à un des plus gros sujets de conversation sur Internet. Mais parmi toute l'attention Il y en a un, il a dit nos plus grands faf en France, c'est les petits faf aux US, en mode c'est du coca au McDo. Un peu, hein. Bah, c'est vrai que c'est vrai, les US, c'est tout ce que ici est petit et plus gros là-bas. Les voitures, les coca, les droitards. qui s'est mis à recevoir, il n'y avait pas que des gens choqués ou des gens qui le trouvaient bizarre. Il Après, je dis ça, mais il y a Bardella qui est en train de faire sa campagne sur TikTok. a également commencé à avoir une armée de fans, mais dans le sens littéral du terme. Ils ont commencé à lui faire des fanpages, à l'imiter, à reprendre ses expressions. C'est d'ailleurs ce qui inquiète le plus les gens en ce qui concerne ce mec. Le fait qu'il commence de plus en plus à être pris comme exemple par des mecs qui sont pour la plupart même pas majeurs, alors que le mec est probablement dans le top 5 des pires exemples que tu puisses avoir si t'es jeune. Clav en a d'ailleurs profité pour récemment lancer sa formation à 49 € par mois, dans laquelle il te dévoile ses secrets pour te transformer. Tiens. Ça vous rappelle une certaine Thaïs? Bon, je pense qu'on a déjà parlé de ça en quoi ces conseils consistent, mais la formation a l'air de bien marcher puisqu'il compte actuellement 1500 membres. Et ça, c'est un peu l'état actuel des choses. En ce qui concerne Clav, du moins dans sa vie réelle, les choses ont l'air de continuer à s'empirer. Récemment, il a fait la liste de tous les produits qu'il prend et alors vraiment, c'est une pharmacie ambulante. En fait, il est dans un espèce de cycle sans fin dans lequel il prend quelque chose, ce quelque chose a des effets secondaires, donc il doit prendre autre chose pour les effets secondaires. Sauf que ce nouveau truc a aussi des effets secondaires, et ainsi de suite. Il a commencé par prendre de la testo qui a coupé sa production naturelle de testostérone, donc il a dû prendre du HCG. Sauf que le HCG lui a coupé sa libido, donc il a dû commencer à prendre du Cialis. Sauf que le Cialis le rend anxieux, donc il a dû commencer à prendre des anti-anxiétés et se bourrer la gueule, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à un stade où sa quête du visage parfait commence à devenir contre-productive, puisque tous les trucs qu'il prend commencent à le rattraper. Il a 19 ans, et il en fait facile 10 de plus, sa peau commence à prendre une teinte bizarre, ses yeux deviennent vitreux et il a un regard vide, il a de plus en plus de
Après, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il est un exemple. En fait, il est symptomatique de pourquoi sa philosophie de vie est un échec. Mais ce qui est terrible, c'est comme Ziz, quoi. C'est que moi, je pense que si demain il meurt, en fait, s'il meurt jeune, limite, je pense qu'il sera encore plus glorifié quelque part. Mal à articuler, sachant qu'une des choses qui le caractérisait à la base, c'est que malgré son côté bizarre, ça reste un mec qui était super éloquent. Mais on vit vraiment dans American Psycho. Hein. Vous vous rendez compte quand même, American Psycho, on peut penser ce qu'on veut du film et tout. Quand même, comment c'est visionnaire. C'est taré. Hein. C'est vraiment taré à quel point c'est visionnaire. Hein. Parlait très bien. Bref, il semble pas vraiment y avoir de logique là-dedans. Fight Club. Oh là. En fait, c'est devenu un poncif. Je dirais Fight Club et tout. Limite, maintenant, on est en oui, bon, ouais, c'est bon, c'est un cliché. Mais en vrai, de vrai, les gars, c'est une singerie. Hein, à quel point ces films-là. Parce que quand j'avais vu Fight Club, j'avais déjà trouvé ça deep. J'avais déjà trouvé que ça parlait de la société, de la masculinité. Mais je me rends compte, tu regardes Fight Club aujourd'hui, tu pètes ton crâne d'à quel point, même à l'époque, tu te rendais pas compte, en fait. Je dirais beaucoup plus une autodestruction que de l'optimisation. Ce qui a aucun sens, surtout quand tu prends en compte le fait que ce mec, à la base, est déjà convaincu. C'est une prophétie autorisatrice American Psycho avec plein de droitards ont cru que c'était un exemple là-dessus. Bah, exactement comme Fight Club. Après, ils ont oublié la dimension anarchiste poseur de bombes. Quoique. Conventionnellement attirant. Genre, c'est un beau mec, il est dans les standards de beauté. Il est venu au monde déjà looks maxé. Mais bon, à la rigueur, le fait qu'il y ait un mec aussi étrange, c'est pas nouveau, et des cas comme ça, t'en as plein. En toute honnêteté, c'est très facile de voir que ce mec a sérieusement besoin d'une aide psychologique. Et de toute urgence. Mais ce qui est vraiment insolite dans cette histoire, c'est de voir à quel point il a réussi à quand même avoir toute une armée de mecs relativement jeunes qui lui vouent un culte. En fait, normal. Le succès de ce mec en dit beaucoup plus sur l'état d'internet et sur où on en est en tant que société que sur lui. Des gens qui s'autodétruisent et prennent les pires décisions possibles, il y en a depuis la nuit des temps. Mais c'est que depuis très récemment où ces gens-là ont commencé à être érigés au rang de stars, admirés, imités, à n'importe Ouais, un peu libéral comme façon de voir le truc. quelle autre époque, un mec qui se met des coups de marteau sur la gueule et qui prend de la cristal meth, on va avoir de la peine pour lui et on va lui conseiller d'aller se faire aider. Et ben maintenant, c'est tout l'inverse qui se passe et tu te retrouves avec un mec qui non seulement a eu une carrière grâce à ça, mais qui en plus de ça va probablement être millionnaire d'ici 1 an. Il l'est déjà, je pense. Les gars, il a 2 millions sur Kik, j'ose même pas imaginer. Je pense qu'en KPP, ils doivent se faire 200 000 balles. Mais en fait, c'est ça que je devrais faire. Bah voilà. En fait, le problème, le fric. En fait, c'est toujours pareil, c'est que t'es un loser dans ce monde. T'es un loser si tu fais pas de fric. Tu fais pas de stats, tu fais pas de fric. T'es une merde, t'existes pas. Tu fais des stats, tu fais du fric, t'existes. Donc peu importe comment, surtout les États-Unis, oui, ils sont bien plus libéraux que nous pour plein de trucs, mais aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que là-bas, il y a moins ce truc de la honte. Ah, t'as fait de l'argent comme ça. Ce qui peut d'ailleurs avoir des bons côtés, puisque des fois, ils vont moins juger certains métiers comme nous, on peut les juger. Il y a moins ce truc de légitimité, de diplôme et tout. Tant que tu fais de la maille, on te respecte. Mais en fait, là où ça a ses limites, c'est que voilà, on arrive à ce stade, ce last stage du capitalisme, où en fait, maintenant, tu fais de la maille, tu prends les pires drogues, tu fais n'importe quoi, t'invites des meufs, tu te fais sucer en live, parce que ce mec se fait sucer en live régulièrement. Dites-vous, une part de son contenu, c'est ça, il bande, il y a des meufs, je ne rigole pas, hein, c'est vraiment une partie de son contenu. Et après, il bad. Et en fait, ce qui est précis, si vous regardez ses lives, il est dans sa maison de riche, avec que des meufs qui viennent là pour faire monter leur Insta ou leur OnlyFans. Il se fait parfois sucer, il bad avec elle, mais des fois, il y a d'authentiques moments qui peuvent même être un peu troublants, dans le sens où juste le mec bad à mort. Moi, j'ai déjà vu des trucs où il est juste là, il bad. Et il est en mode, ah, ma grand-mère me manque, en fait. En fait, je suis pas heureux dans cette vie. Il est hyper honnête, où il dit, en fait, je bande plus avec les produits que je prends. Mais continuez, parce que c'est ça le sens de la vie. Et en fait, oui, c'est ça le sens de la vie à l'heure actuelle aux États-Unis. Donc, il est symptôme, là où je suis d'accord avec son analyse, il est symptomatique d'un truc. Mais par contre, en vrai de vrai, là, et no offense, je vais te la musquer aussi. Mais je regarde ce gars, il est un peu claviculaire aussi. Mais aussi, il a pris des produits, il en a déjà parlé d'ailleurs, il en parle plutôt bien et tout, il y a pas de problème. Vous, là, peut-être, bon, vous êtes pas dans la testo, mais vous êtes dans la drogue à votre manière. Il y a un truc qui va pas. Le problème, il est général, il est global, quoi. Et ça m'étonne pas que du coup, des gens qui ont envie de changer leur life se disent, bon, claviculaire est peut-être toxique, mais si je passe dans son live et que je le suce, mon Insta va péter, je vais me faire de l'argent sur OnlyFans et je vais me faire du fric. Et au lieu d'être celui qui nettoie les chiottes, bah, je pourrais vivre dans des hôtels de luxe où on viendra nettoyer les miennes. Parce que c'est l'horrible monde injuste dans lequel on vit, quoi. C'est l'horrible réalité dans laquelle on est, quoi. Vas-y, on se retrouve sur TikTok. Et c'est tout pour moi, j'espère que t'as passé un bon moment. En tout cas, la vidéo, elle est pas mal, mais putain, il a pas parlé du Cybertruck. The priest of the material god. The Luxmaxer is an autistic engineer who treats his own form as a machine, which must be made more efficient, more optimized for status. The Luxmaxer Le transhumanisme, hein, on y est, hein. pursues the idea that perception is reality to its most extreme.
Clavicular is its Gen Z avatar and a symptom of accelerationism, completely rejecting all biological incentive beyond raw pursuit of perfect appearance. He is Excellent. 19 years old and has already had several plastic surgeries. He microdoses methamphetamine as a nootropic to get leaner. La vidéo est excellente, la réa. Hein. He uses a cocktail of anabolic steroids and bone smashes his face with a hammer to shape his skull and jawline into the hunter profile. He spreads his gospel to his followers, encouraging limb-lengthening surgery, injecting his girlfriend's face with peptides, and prescribing aromatase inhibitors and testosterone therapy to teen audience members. Why does he do all of this? In his words, he wants to ascend. Voilà. He rejects the human form and its mundanity and chooses to harness every means available to him to surpass biological limitation. His sissy hypno videos are chiseled. Oh, his sissy hypno videos. Ouais. Désolé pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ça va? Vous avez pas trop de mal? C'est incroyable. Jaw funk edits. His HRT is TRT. His dilations are eye socket pulls for ideal canthal tilt formation. Inherently, he is a cyborg, pursuing self-augmentation. He crushes and tugs on his skull as if to struggle against God himself, forcing himself to be sculpted like a retroactive character created in La a vidéo est folle. video game. He is entrapped in a Greek myth. Vous voulez pas faire ça là? Putain, toujours les mêmes essais vidéo là. A convict En France, voilà ce qu'il faut trying faire. to dig through his own flesh prison with a wooden spoon. Clavicular Il faut qu'on fasse ça, Hertz. sprints through the human consciousness, increasingly accelerating his antics. Il a un peu un sang dévistant, un peu. Ah oui, sang dévistant. Bah fais-le, connard, oui. Like so many streamers do in the desperate Olympics of gathering attention on streams. Oui. He sneers at women who compliment his appearance in a jaded manner, burnt out by the burden of knowing too much about the human form. At his core, he carries the spirit of the incel, upset. Ah ouais, ah le cute cell. Lui, donc rappelle, lui c'est un cute cell. Donc cute cell c'est quoi? C'est les incels qui croient être moches alors qu'en vrai ils peuvent être mignons. Il a fait une vidéo sur YouTube en disant je vais tuer plein de femmes car c'est à cause d'elles que je suis malheureux, et il a tué plein de femmes. world he lives in Et c'est devenu une icône, bien sûr, de la communauté incel. for forcing him to be this way. Lui c'est Clav qui a jamais découvert la testo, entre autres. Every woman he fucks, Ouais, Elliot Rodger. compliment he receives, every bit of adulation he garners, is all directed to the Giga Chad mech suit that enshrouds him. None of it going to the pilot. La vidéo est residing tarée, hein. inside. His interest and enthusiasm peaks when he finds strangers, such as randoms in clubs who know nothing of his existence, or homeless crackheads he can ask for 1 to 10 ratings on his appearance. Clavicular is emblematic of the perpetual suffering cycle, a consistent dissatisfaction with existence that fueled the creation of the wheel, the construction of civilization, and the breaking of Van Allen's hymen with pursuant Quoi? StarCraft. Oula, je vais un peu He will loin là. never stop crafting himself at the expense of his health, life, and soul. He sprints towards the surface of the sun, either dying in glorious flame to be immortalized by his audience, or breaking his spirit against the shackles of reality, like Liver King and so many other Ah oui, lui, alors lui, pour lui, il disait qu'il mangerait que de la viande et qu'il prenait pas de testo, il mangeait juste énormément de viande, il est mort d'une crise cardiaque. Il y en a tellement. influencers surpassing their prime. Clavicular is not a villain to be extinguished. He is a symptom of a world headed towards future human perception maximalism and more black holes of obsessive entertainment distraction. More claviculars with more extreme beliefs will be born every day. They will be men against the world, against reality itself, pushing towards the great immolation of the civilization that forced them to exist. C'est magnifique. They are the vanity rats of Universe 25, mogging their way into self-inflicted. C'est vraiment, la vidéo déchire. Merci à la personne qui l'a envoyée. Hein. Elle est incroyable, la vidéo. Bah, tout est dit. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? On en est là. Et là, j'aime bien. C'est plus universel. Vous voyez, on est dedans. Vraiment, là, on est vraiment dans ça, quoi. Hein. Ça agéchant, la section naturelle. Bah, c'est peut-être l'heure de c'est peut-être notre crépuscule, les amis. Hein. Je crois qu'on y arrive quand même, un petit peu. Hein. Il a dit, c'est pas bien, tu peux me ban. Il a vraiment Lynx Max. Et oui, il était vraiment absolument confiant en lui, ce bâtard. Hein. Il s'appelle FreeBD et il n'a aucun sub. Les gens, plutôt qu'on le banne, je propose que quelqu'un lui offre un sub. Offrir un sub glorieux à FreeBD. Hein. Le mec qui fait ça est un droitard paumé. Ah, mais peu importe. La vidéo est extraordinaire. Quel prophète. Waouh. Bah après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas... Je revois ça. Oui, bon.
Voilà, bah il y en a qui essayent de looks maxer et qui n'y arrivent pas, rappel. Comme quoi la testostérone, c'est quand même pas mal. Attendez, c'était où? Parce que j'avais gardé de côté des clips, mais je sais plus où je les ai mis. Ah oui, il y a ça, vous l'avez vu ça, regardez. Il a fait un live avec Andrew Tate. Et regardez, c'est vraiment une séquence de GTA. Je pense que tu es une des voix les plus importantes pour les jeunes hommes aujourd'hui. Et tu as raison, le looks maxing peut être une voie pour ascend, donc pour s'élever. Voilà, il faut se préparer pour la guerre, donc va falloir s'élever rapidement. For package mogger. Oh. En fait, désolé, ils sont trop balèzes. Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? T'as 14 ans, t'es du père, t'es malheureux dans la société, tu sais pas pourquoi. Tu vois ça, tu les trouves stylés. Regardez ça. Enjoy your evening. All right, you too, man. All right, we'll see you guys. Regardez ça, c'est vraiment GTA. Okay, so I don't know where What the fuck? C'est Ballad of Ghetto-Ni. C'est... Et donc là, aujourd'hui, bon, je sais pas si la vidéo, je peux la montrer sur Twitch, mais je pense que vous voyez, il y a un gun, et là, le flou, c'est un alligator, et je pense que vous avez compris. Il s'est fait ban par Kik pour avoir fait ça, mais j'imagine qu'il va revenir. Donc, il y a aussi une autre vidéo, je vais pas la chercher, mais elle existe si vous voulez, où tout simplement, en fait, il roule en Cybertruck, et il écrase quelqu'un, et il dit « Ah, j'espère qu'il est mort ». Donc c'est pas « Merde, j'ai peut-être écrasé quelqu'un, au secours ». Non, c'est... Tate, c'est Ghetto-Ni. En vrai, il y a moyen. La vidéo, ouais, mais je sais pas si j'ai le droit de montrer ça sur... Ah, du Parisien. Après, le Parisien, c'est YouTube. Twitch, ils sont un peu stupides, en fait. Donc, je vais éviter mon ban. Si vous voulez, on la regarde après sur Kik, si vous voulez. On va faire ça. On peut faire ça, en vrai de vrai. En tout cas, il était bien le live, non?